Un chantage à la sextape avec un escort boy, un duel politique et un détournement de fonds publics. Ce complot, qu'on pourrait croire inspiré des méthodes du KGB, empoisonne la ville de Saint-Étienne depuis plus de 10 ans. Gaël Perdriau, le maire de la ville, est accusé avec plusieurs complices d'avoir organisé un chantage à la sextape contre son premier adjoint, Gilles Artigue. Il connaîtra ce 1er décembre la décision du tribunal correctionnel de Lyon. Présumé innocent, il clame toujours son innocence. Dans cette vidéo, nous allons retracer ensemble cette histoire, ses origines, sa révélation, ainsi que le procès qui s'est tenu en septembre dernier. Si vous regardez cette vidéo après le 1er décembre, cliquez juste ici pour connaître la décision du tribunal et restez pour que je vous raconte comment tout a commencé. Nous sommes en 2014 et les élections municipales approchent. Le maire socialiste sortant, Maurice Vincent, est donné gagnant dans les sondages malgré une division de la gauche au premier tour. De son côté, le candidat UMP Gaël Perdriau noue un accord avec les partis centristes, le MoDem et l'UDI. Le candidat promet alors de nommer Gilles Artigue, une figure politique locale issue du MoDem, au poste de premier adjoint. Une promesse tenue en mars 2014. En apparence, tout va bien, mais en fait, dans les coulisses, ça s'active déjà, notamment dans l'entourage de Gaël Perdriau, où on craint très tôt que Gilles Artigue veuille à un moment quitter la majorité, s'émanciper de la majorité municipale pour ensuite lui briguer une nouvelle candidature au poste de maire de Saint-Étienne. Et ça, c'est vraiment la garde rapprochée de Gaël Perdriau qu'il craint. Donc parmi eux, on compte son ancien directeur de cabinet, Pierre Gauthieri, l'ancien adjoint à l'éducation, Samy Kefi-Jérôme, et le compagnon de Samy Kefi-Jérôme, Gilles Rossary-Langlais. Donc en fait, tout ce petit monde, rapidement, dès 2014, dès l'élection de Gaël Perdriau, font des réunions dans le dos du premier adjoint pour essayer de mettre en place un compromat, donc un chantage pour couper les ailes de toute ambition de Gilles Artigue. Gilles Rossary-Langlais aurait alors proposé de piéger Gilles Artigue avec un chantage à la sextape avec un escort boy. Une idée qui n'a rien d'anodin, car sur la scène politique locale et nationale, Gilles Artigue affiche ses valeurs traditionnelles et conservatrices. En 2013, il s'était notamment opposé au mariage pour tous. Le piège se referme sur Gilles Artigue à la fin de l'année 2014, alors qu'il se rend à Paris pour une réunion en compagnie de Samy Kefi-Jérôme. Il est filmé en compagnie d'un escort boy dans une chambre d'hôtel. Revenons sur les faits, c'est vous qui avez contacté l'escort boy du coup ? Absolument, très simplement, via un site gay. Vous savez, c'est des choses qui se trouvent très facilement alors que c'est interdit. Mais oui, j'ai appelé l'escorte, je tiens à préciser qu'il n'était au courant de rien. Je lui ai dit, on a un ami qui ne s'assume pas, provincial, c'est bientôt son anniversaire, ok. J'ai précisé il m'a donné le prix, c'était, je crois, 300 €. Là, je lui ai donné le numéro de téléphone de Samy Kefi-Jérôme, et Samy Kefi-Jérôme ensuite l'a appelé, l'a fait venir dans la chambre, il a appelé Gilles Artigue. En ayant installé une caméra dans la chambre. Absolument, une petite GoPro, oui. Pour que le tout soit filmé, sauf que Bien ça ne sûr. s'est pas passé exactement comme prévu. Samy Kefi-Jérôme, on va dire, était un petit peu ému et c'était sa première fois, donc il a pas bien chargé et on va dire que la batterie et on va dire que la finition n'a pas été ce que l'on pouvait espérer. C'est-à-dire Pardon, mais que c'est-à-dire voyait-on sur cette vidéo ? Parce que c'est aussi un peu Alors, que voit-on sur cette vidéo ? Un échange, et parce que même s'il n'y avait pas la fin, il y avait amplement de quoi, et d'ailleurs, pendant plus de 8 ans, Gaël Perdriau et Pierre Gauthieri ont tenu avec cette vidéo Gilles Artigue. Un échange sexuel entre Monsieur Lartigue et l'escort boy qui s'appelle Théo, c'est ça ? Voilà, D'accord. des échanges. On en voit suffisamment. Des en 2000. paroles où nous entendons Gilles Artigue dire qu'il aime les hommes. Vous voyez, c'est déjà bien suffisant. Et ensuite, un début de massage où, bien sûr, Gilles Artigue termine dans le plus simple appareil avec un magnifique saut de l'ange sur le lit qui nous met en joie. Samy Kefi-Jérôme se chargera du montage de la vidéo intitulée In Bed with Gilles Artigue. Elle met en parallèle les engagements catholiques de l'élu avec les images d'un massage érotique prodigué par l'escort boy. Gilles Artigue n'a jamais vu la vidéo entière. En revanche, il a pu en apercevoir un court extrait lors d'un rendez-vous avec Samy Kefi-Jérôme quelques mois plus tard, selon les informations de Mediapart. Le premier adjoint alerte alors le maire, qui affirme ne pas être au courant de ces images.
Mais le chantage continue. En 2017, Gilles Artigue exprime un désaccord avec le maire lors d'une réunion. Le directeur de cabinet de Gaël Perdriau va alors le menacer de diffuser la vidéo, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Gilles Artigue enregistre discrètement leur conversation. La réaction va être extrêmement violente parce que Pierre Gauthieri, l'ancien directeur de cabinet de Gaël Perdriau, va convoquer le premier adjoint et va lui dire que la sextape, si ça se reproduit, s'il y a la moindre opposition une nouvelle fois, la sextape va être diffusée. Il le menace ouvertement, il le menace de montrer ça par exemple à des parents d'élèves. Lors de cet entretien, il y a avec Pierre Gauthieri, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, qui lui va aussi lui dire, va menacer de diffuser d'abord cette vidéo dans un petit cercle. Il dit même la phrase, c'est plus un scandale, c'est une exécution, une fois que la vidéo est donnée au public. Le chantage prend fin en août 2022, lorsque Mediapart révèle l'affaire. Les habitants de Saint-Étienne sont sous le choc et Gilles Artigue décide de porter plainte pour guet-apens en bande organisée. Il était sous emprise, il ne pouvait pas parler, il n'osait pas parler, il n'avait aucune chance d'être cru, c'est ce qu'il pensait. Et c'est seulement à partir du moment où il a compris d'abord l'ampleur de la machination dont il avait été victime et aussi qu'elle pouvait être démontrée qu'il a accepté de s'expliquer. Quelques mois plus tôt, en mai, il démissionne de son poste de premier adjoint, officiellement pour des raisons professionnelles. Et le 2 septembre, le parquet de Lyon va ouvrir une information judiciaire, notamment pour les chefs de chantage aggravé. Gaël Perdriau va prendre une posture de ne pas être au courant, il va de suite assurer qu'il n'est pas au courant de cette sextape. Il nie absolument en bloc, c'est-à-dire qu'il n'est pas au courant, il ne connaît pas ce chantage. Vraiment, il ne connaît pas tout ça, sauf que ce qui va être très dommageable pour lui, rapidement, c'est qu'en fait, Gilles de Rosary-Langlais, très vite, va parler à Mediapart et va entièrement assumer son rôle dans l'affaire de la sextape. Il va tout raconter, que ce soit les réunions secrètes avec Pierre Gauthieri, Samy Kefi-Jérôme et lui-même, la participation de Gaël Perdriau. Ma grande force, c'est mon innocence. Je sais que je suis innocent et je n'ai pas envie de donner raison à ceux qui cherchent à me détruire, à me salir, à me traîner dans la boue, qui d'ailleurs maintenant aux conseils municipaux reconnaissent que mon action depuis 10 ans a été très bénéfique à Saint-Étienne, mais qui aimeraient bien pour autant me couper la tête. Le maire de Saint-Étienne est exclu des Républicains en octobre 2022 et plusieurs membres de sa majorité municipale lui demandent de démissionner. Le conseil municipal est perturbé à plusieurs reprises, comme lors de cette manifestation à l'intérieur de la mairie. Mais Gaël Perdriau décide de rester maire et quitte seulement la présidence de la métropole. En plus du chantage à la sextape, Gaël Perdriau est également mis en examen pour détournement de fonds publics. Immédiatement, j'ai donné le montant pour cette prestation, qui était 40 000 € effectivement en argent et 10 000 € en nature. Ça peut vous paraître étonnant, mais il n'y a eu aucune négociation de leur part. Ok, j'ai donné le montant, mais je n'ai pas dit comment me payer. C'est-à-dire que Gaël Perdriau et Pierre Gauthieri auraient pu, je ne sais pas moi, faire un crédit. Non, ils ont préféré faire un détournement d'argent public. Alors, pour financer la confection de la sextape, et du coup les commanditaires de la sextape, Gaël Perdriau est accusé d'avoir détourné 40 000 € de subventions municipales qui étaient destinées à 2 associations. Dans le cadre de cette affaire de détournement de fonds, dans lequel il est mis en examen, 2 couples qui étaient à la tête de ces associations vont être entendus et ont été entendus pour une affaire du coup d'abus de confiance. Très vite, le maire de Saint-Étienne est lâché par ses proches. Samy Kefi-Jérôme affirme au juge d'instruction que Gaël Perdriau est l'un des commanditaires de ce chantage et Gilles Rosary-Langlais témoigne sur BFM TV. Mon rôle était simple. J'ai été engagé par Gaël Perdriau et Pierre Gauthieri pour pouvoir avoir un moyen de pression, de créer une arme, une laisse politique, afin de tenir Gilles Artigue. En janvier 2024, son ex-directeur de cabinet, Pierre Gauthieri, affirme que c'est bien le maire de Saint-Étienne qui a décidé de piéger son premier adjoint. Gaël Perdriau affirme alors être victime d'un complot, tout en concédant avoir entendu parler de la sextape.
Sa ligne, c'est qu'il n'a participé ni à aucun enregistrement illicite quelconque vidéo, qu'il n'a évidemment pas non plus pris part à un quelconque détournement de fonds publics. À l'issue d'un procès qui aura duré 7 jours, la procureure requiert 5 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire contre Gaël Perdriau. Le dossier démontre de manière totalement claire, même s'il s'en défend, que c'est Gaël Perdriau qui a validé le piège. Il est évident que ce chantage a eu lieu. Il a fini par changer un petit peu sa version, même si il essaye de se mettre dans un rôle de victime. En amont du procès, moi je me suis entretenu avec les avocats qui sont vraiment allés au procès dans le but de l'acquittement, de blanchir Gaël Perdriau. Et cela malgré les éléments à charge, malgré les écoutes et malgré les témoignages de tout son entourage qui va finir par le lâcher. Le maire ainsi que ses 3 co-accusés connaîtront la décision du tribunal correctionnel de Lyon ce 1er décembre 2025. En cas de relax, Gaël Perdriau n'exclut pas de se représenter aux élections municipales de 2026.